La nouvelle est tombée hier nuit. Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement, un gouvernement de 33 membres, dont 7 départs et 9 nouveaux arrivants. Ce remaniement ministériel était-il opportun? Qu'attendent les populations du nouvel exécutif? La réaction des populations de Fada dans ce journal. Dans ce journal également, la contribution de la diaspora africaine dans le développement du continent, une contribution portée par le projet Back to Common, un projet à travers lequel Dr Larry Abdullah, un noir américain, offre des soins chirurgicaux dentaires gratuits aux populations démunies de la région du Sud-Ouest. Bonsoir et merci de nous suivre. Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement depuis hier nuit. Le gouvernement Paul Kaba III est fort de 33 ministres avec 9 nouvelles têtes. Comment ce remaniement ministériel a-t-il été accueilli dans la cité de Yendabili et quelles sont les attentes des populations de ce nouveau gouvernement? Quelques réactions dans ce reportage de Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. 9 nouveaux entrants dans le gouvernement Paul Kaba III. Des départs et des changements stratégiques des postes. En témoigne le départ de Simon Compaoré au niveau de la sécurité pour le ministère d'État à la présidence et celui de Clément Pegdouende Sawadogo qui quitte la fonction publique pour la sécurité. Au lendemain de ce remaniement, les commentaires vont bon train à Fadan Gourmand. Nous pensons que cela augure de bonnes choses dans la mesure où il y avait des mécontents qui s'était exprimé. Cela va participer à décrisper la situation. C'est une bonne chose, c'était bien attendu depuis longtemps. Et avec ces nouveaux ministres qui sont arrivés, on pense que, en tout cas, ça va booster un peu les choses. C'est une bonne chose, comme le reconnaissent certains. D'autres, par contre, sont sceptiques quant au bien fondé de ce changement du gouvernement. Ça peut amener un changement, mais est-ce que ce changement peut être lu à travers ces nouvelles personnes que nous avons mises à la tête du gouvernement? L'insurrection a donc injecté un gène, un nouveau gène dans le comportement des Burkinabés. Et c'est ce gène-là qu'il faut essayer de pouvoir contenir. Sinon, le changement des individus, pour ma part, on va observer, mais ça ne peut pas apporter fondamentalement quelque chose de neuf et de nouveau. L'actuel gouvernement est composé de 33 membres et c'est la deuxième fois que le gouvernement de Paul Kaba Thiéba est remanié depuis l'arrivée du président Roch-Marc Christian Kaboré en 2015. Mise en œuvre dans 3 régions du Burkina Faso, le projet Caisse de résilience tire à sa fin. À 9 mois de la fin du projet, les acteurs se sont retrouvés à Waïguya pour capitaliser les acquis de leur intervention. Une intervention axée sur la réduction de la vulnérabilité d'au moins 2500 ménages affectés par les changements climatiques. On en sait plus sur le projet avec Irénée Kabouré et Chantal Kabouré. À 9 mois de la clôture du projet Caisse Résilience, le comité technique de suivi du dit projet tient ici à Waïguya sa 2e session. Il s'agira pour les parties prenantes de passer en revue l'état de mise en œuvre du projet dans les régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord. Dans ces régions, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages étant constamment affectée due au changement climatique, il est demandé aux membres de mettre les bouchées doubles pour l'atteinte des objectifs fixés. Il était donc jugé opportun d'envisager de quelle manière nous pouvons renforcer la résilience de ces populations vulnérables-là afin qu'elles puissent faire face aux chocs climatiques qui engendrent des conséquences énormes sur la production agricole, sur nos ressources animales et également sur notre environnement. Financé à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA par le Royaume de la Belgique en partenariat avec la FAO, les 2500 ménages bénéficiaires ont été formés aux techniques agricoles et pastorales à travers la mise en place de champs-écoles agro-pastoraux. Ce projet donne une indépendance aux ménages pour décider ce qu'on peut faire avec leur vie pour améliorer leur situation, sécurité alimentaire et professionnelle par les caisses de résilience. Au cours de cette 2e session, les parties prenantes vont passer en revue les actions menées auprès des ménages et celles en cours de réalisation. Une invite a été lancée aux différents acteurs impliqués à redoubler plus d'ardeur en vue d'offrir aux ménages une chance d'améliorer leurs conditions de vie.
Les conditions de travail des maraîchers de Koubri et de Konki Ipala, elles se sont améliorées. Ils viennent de bénéficier de centres de conditionnement et de commercialisation de leurs produits. Des centres acquis grâce au Conseil régional du centre avec l'appui de la Grande-Bretagne. Le compte-rendu de la cérémonie de remise officielle des infrastructures avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Des centres de stockage de produits maraîchers pour les communes rurales de Koubri et de Komki Ipala. Des centres de stockage comprenant chacun un hall de préconditionnement, des cagettes, des bureaux, une salle de vente et un hall d'accueil pour les clients. L'œuvre est du Conseil régional du centre. L'objectif est de permettre aux producteurs de ces deux localités de bien stocker leurs produits pour mieux les écouler. Quelquefois, les acheteurs jouent un peu sur la qualité des produits, ce qui fait que quelquefois ils attendent des jours et des jours et c'est au moment où tout commence à pourrir qu'on vous impose un prix. Alors cette imposition est finie. Dorénavant, les producteurs maraîchers de toutes les communes rurales, précisément Koubri et Komki Ipala, pourront stocker, conditionner et vendre à des prix intéressants. Un cadeau bien apprécié par les bénéficiaires qui promettent redoubler d'efforts dans leur production pour mieux rentabiliser la filière. Ça va solutionner non seulement le problème de stockage et aussi nous permettre de vendre en groupe nos produits sur place avec les acheteurs nationaux et internationaux. La commune de Komki Ipala, c'est une commune où on produit beaucoup de légumes, beaucoup de produits maraîchers. Donc vraiment, ce centre est la bienvenue ici. D'un coût global d'environ 68 millions de francs CFA, ces projets ont été rendus possibles grâce à l'appui de la Grande-Bretagne. On en vient à cet engagement de la diaspora africaine pour le développement du continent, engagement porté par le projet Back to Common. Ce projet se traduit au Burkina Faso par les consultations et interventions chirurgicales gratuites offertes aux populations du Sud-Ouest par le docteur Larry Abdullah, un Nord-Américain qui dit avoir trouvé ses racines dans cette partie du Burkina Faso. Le reportage de Alassane Bani et Abouaka Traoré. Pour la deuxième année successive, celui qu'on appelle Dr Larry Abdullah à Chicago et Dar Somé à Dano offre gratuitement des soins dentaires aux populations du Yoba. C'est dans le cadre du projet Back to Kama que ce chirurgien dentiste américain vient soulager les personnes qui souffrent de maladies dentaires à Dano et environnant. Un projet qui envisage le développement de l'Afrique par la contribution matérielle, financière ou intellectuelle de la diaspora africaine. Il a choisi de venir ici parce qu'arrivé ici, il a trouvé qu'il n'y avait pas un chirurgien dentiste et que les riverains pouvaient être dans les besoins. C'est pourquoi il a apporté ce qu'il a pour aider la population ici. C'est un projet qui a été lancé il y a une vingtaine d'années par le chef spirituel du mouvement raélien, Raël, et qui demande donc à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les personnes qui aiment Kama, qui aiment l'Afrique, de contribuer à reconstruire ce continent. C'est un local situé dans l'enceinte de la cour royale de Dano qui a servi de centre de santé à Dr Larry Abdullah, signe de l'adhésion des autorités coutumières à ce projet. Ils vont venir et puis encore les mains dans les mains, nous tous souvent aider la population du Yoba, particulier Dano. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont entre autres les pays de l'Afrique qui bénéficient du projet Back to Kama du mouvement raélien. Fini les longues distances pour avoir accès aux soins de santé pour les populations de Bangataga dans la commune rurale de Korgadji dans le Sahel. Cette localité vient de bénéficier d'un centre de santé de promotion sociale. La réalisation du centre a été rendue possible grâce à la République de Chine à Taïwan. La coupure du ruban avec Ibrahim Kagone et ses 12 ans. Derrière ces pas de danse se cache la joie de la population de Bangataka dans la commune de Gorgagi. Elle dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale, composé d'un dispensaire et d'une maternité, alimenté en énergie solaire. L'infrastructure a coûté plus de 180 millions de francs CFA. Et selon les bénéficiaires, elle va soulager leurs souffrances. Avant le CSPS, beaucoup de gens font parcourir à Gorgagi, c'est une quinzaine de kilomètres
Et arrivé à Gorgaï aussi, il y avait des mondes. Tu peux passer toute la journée sans être soigné, quoi. Mais donc, comme ça, là, en tout cas, c'est un soulagement pour la population. L'infrastructure a été réalisée par le projet de construction des CSPS du ministère de la Santé grâce à l'appui financier de la République de Chine-Taïwan. C'est dans la logique donc de l'engagement à soutenir le Burkina pour ses efforts de développement que les financements sont donnés régulièrement pour lui permettre donc de rapprocher davantage les populations des formations sanitaires. Sa mise en fonction a été possible depuis le 21 novembre dernier, rendant donc effectif le volet mise en fonction des CSPS par le programme d'urgence pour le Sahel. Il ne faut plus que les femmes accouchent à la maison, il ne faut plus que les malades traînent à la maison avec des tradis praticiens dont on ne connaît pas le nom. Il faut qu'ils viennent à la formation. Ça a été fait pour eux, et donc il faut qu'ils viennent la fréquenter, surtout avec les facilités que nous avons aujourd'hui en matière de gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes. La population de Bangataka a mis à profit cette cérémonie pour exposer certaines doléances. Parmi ces doléances, la dotation du CSPS en ambulance et la transformation du CSPS de Gorgagui en centre médical. L'association Igbalaï a 1 an d'existence, un anniversaire célébré dans une ferveur religieuse à Ouagadougou, occasion de faire un toilettage des textes statutaires de l'association. Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Des séances d'adoration, des invocations et des prières. Nous sommes à la fête des 1 an d'existence de l'association Igbalaï, qui signifie en français le temps de la vie. C'est une association islamique yoruba qui vise à créer un cadre d'apprentissage et de partage d'expériences sur la religion musulmane. D'abord, de parler de la religion et aussi de changer le comportement de notre être humain. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, même les vieux qui ne connaissent même pas ce qu'est d'abord l'islam. Donc voici le but de l'objectif recherché par l'association Igbalaï. Venus du Nigeria, du Togo, des États-Unis et du Burkina, les membres de l'association font ici une prise de contact. C'est également pour eux une occasion de présenter leur plateforme et les règles de l'association. Ce programme, nous l'avons commencé le 25 janvier 2017. C'est un programme que nous aurions dû commencer tôt, parce que nous avons remarqué que le peuple alara n'était pas partout. L'association Igbalaï est plus fonctionnelle sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut y adhérer. Il suffit de parler anglais, français ou yoruba. Religion toujours avec le pasteur Adama Zagré qui rend grâce à Dieu. C'est à travers une œuvre musicale dédicacée ce dimanche à Ouagadougou. Bark Pousgo, c'est le titre de l'album dans lequel le pasteur traduit sa reconnaissance au Tout-Puissant pour ses bienfaits dans sa vie et dans celle de la nation en burkinabé. Konsoun Koulibaly et Kadou Sanogo. L'album du pasteur Adama Romain Zabré, intitulé Bark Pousgo, a été dédicacé ce dimanche 28 janvier 2018. Dans ses chansons, le pasteur rend grâce à Dieu à travers son fils Jésus pour ses bienfaits. Bark Pousgo est venu de l'idée de ce qui s'est passé dans notre pays. Moi, je suis pasteur. Je suis allé à Banfora en 2013. C'était mon premier poste en tant que pasteur. Et j'avais fait la promesse à Dieu que si toutefois il m'accompagnait dans cette mission, j'allais faire quelque chose pour le louer. Et aussi, il y a eu les événements qui se sont passés en 2014. Donc, il y avait double action de grâce pour ce que l'Éternel a fait pour moi et pour mon pays. Cet album de 4 titres, sorti officiellement en 2015, invite le public à louer l'Éternel. Le premier, c'est Kontawen Boin, qui est en fait mon action de grâce envers l'Éternel, qui parle de la reconnaissance envers Dieu. Le deuxième titre, c'est la prière pour la nation. Le troisième titre, je chante Jésus, qui fait tout. Il guérit les malades, il ressuscite les morts et il fait marcher les boiteux. Jésus, le Fils de Dieu. Et le quatrième titre, invite les gens à faire confiance en Dieu. Pour le pasteur Adama Zabré, sa mission est accomplie dans la mesure où son album a été bien accueilli par le public burkinabé. Il a même trouvé un écho favorable au-delà de nos frontières. C'est tout pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindou. À demain.